Bonjour, bonjour. À quoi pouvez-vous vous attendre après une séance énergétique? Ça, c'est quelque chose qu'on me demande assez fréquemment et puis sur lesquels je reviens souvent pendant les séances, enfin, du moins à la fin des séances. Le après et ensuite. Alors déjà, je ne peux pas vous dire j'ai besoin de vous revoir. C'est hyper rare que je ne vais pas réussir à finir ce que j'ai à faire dans ma séance. Je fais des séances de 2 heures, c'est bien pour ne pas avoir besoin de vous faire revenir. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des cas particuliers où ça arrive. C'est rarissime, mais ça arrive et je préfère l'avertir. Concrètement, la grosse majorité des personnes qui viennent me voir repartent fatiguées. Et ça peut étonner parce que on vient pour reprendre de l'énergie et on repart avec de la fatigue. Eh bien, en fait, c'est normal. C'est normal parce que je vous amène déjà une énergie qui est extérieure, qui n'est pas la vôtre, qui n'est pas forcément la mienne non plus, hein, mais qui n'est pas d'une origine particulière. J'aide l'énergie à circuler en vous. Et donc pour ça, ça amène une énergie qui ne vous appartient pas forcément. Eh bien, quand on fait ça, quelque part, on stresse un petit peu le système énergétique, mais on le stresse du bon côté, dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on va lui donner un coup de fouet qui, sur le coup, peut l'assommer. Et donc, c'est vrai que la grosse majorité des personnes qui viennent me voir repartent et sont souvent beaucoup plus fatiguées pendant 2-3 jours. Ce qui convient bien à la plupart des gens qui arrivent, on va dire, allez, sans trop réfléchir, je dirais au moins 9 personnes sur 10 viennent avec des troubles du sommeil. Donc quand on repart et qu'on dort mieux, ne serait-ce que pendant 2-3 jours, bah, c'est déjà tout bénef, hein. Voilà. Donc il ne faut pas s'étonner d'un possible besoin de sommeil complémentaire ou besoin de repos après ça. Un petit coup de mou, un petit coup d'assommoir. Et d'ailleurs, quand vous venez me voir de loin, je vous précise toujours, si vous sentez la moindre fatigue, vous vous arrêtez. Même si vous êtes à 2 kilomètres de chez vous, vous vous arrêtez. Et vous vous reposez. Fermez les yeux un quart d'heure, 20 minutes et vous repartez après. Parce que oui, ça peut assommer, clairement. Et donc quand quelqu'un vient de loin et que je le sais à l'avance, je lui conseille généralement de se faire conduire. Voilà. Autre chose qui peut arriver, extrêmement rare dans ma manière de pratiquer, mais ça peut arriver, c'est ce qu'on appelle la crise de guérison. J'aime pas trop ce terme, parce que souvent il est signe que le praticien ne sait pas de quoi il parle, sait pas ce qu'il fait, et qu'il utilise des choses qui le dépassent, et donc il met les explications là-dessus. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Dans certains processus, ça existe. Et oui, dans ma manière de pratiquer, ça arrive. C'est hyper rare. Ça fait, allez, au moins 13-14 ans que je pratique. On va dire professionnellement. Avant, c'était un peu sur des amis. Je ne sais pas si j'ai eu 10 personnes qui ont eu une crise de guérison. Voilà, on est clair. Ça arrive. Parce que oui, parfois, il y a des choses que je connais pas bien ou que je comprends pas bien, sur lesquelles j'ai pas la même maîtrise qu'habituellement, et donc oui, ça peut arriver. Voilà. Mais c'est rare. Généralement, quand je perçois un doute, quand je perçois dans la séance que ça pourrait arriver, même si je suis quasiment sûr que ce ne sera pas le cas, je préviens la personne et je lui dis de me prévenir si ça arrive. Et d'ailleurs, souvent quand ça arrive, si on me prévient, je vais refaire un petit soin à distance, quelques minutes, pour aider la personne à évacuer ça. Voilà. Donc la crise de guérison, concrètement, c'est quoi? C'est par exemple une douleur, et pendant quelques jours, vous avez plus mal qu'avant. Et après, ça disparaît. Ça peut arriver. Besoin d'évacuer un truc, ça peut arriver. Moi, ça m'est arrivé concrètement à moi, une ou deux fois, d'avoir une aggravation apparente pendant quelques heures ou quelques jours, et ensuite, pouf, tout a disparu d'un coup. Et ce n'est jamais revenu. Donc oui, je sais que ça existe. Voilà. C'est parmi les choses qui peuvent arriver. Comme je le dis, je répète encore, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est hyper rare dans ma façon de procéder.
Et le vrai seul point régulier, même s'il n'est pas systématique, c'est quasiment tout le monde. Il va y avoir cette fatigue plus intense pendant 2 à 3 jours. Voilà, ça c'est un fait. Et c'est un fait qui, à mon sens, s'explique et que je suis sûr que quand on aura un peu mieux expliqué le principe des énergies en niveau scientifique, on pourra l'expliquer de manière scientifique. Je vous laisse là-dessus. À bientôt. Ciao, ciao.